Il n'y a pas d'illusion dans la recette ou la résolution du problème ou la solution unique, mais il y a un regard nouveau et un rapport différent à sa pratique qui serait rendu possible par cette réflexivité. Alors ça se traduit par 3 composantes, un rapport actif au monde et à soi, donc ce n'est pas une posture en dedans et passive, c'est un rapport actif au monde, puisqu'on est dans un dialogue avec les situations qu'on rencontre et la complexité. C'est aussi le fait de se poser soi-même dans l'idée que nous sommes un objet à réfléchir, donc de prendre une distance par rapport à soi, de ne plus se sentir sujet. Hein. Le but n'est pas de se déshumaniser, mais c'est à un moment d'être capable de prendre des distances affectives par exemple, pour se prendre soi comme objet et prendre notre réflexion comme objet. Et puis, ça s'inscrit dans une logique, et c'est mon dernier point, à des fins qui sont développementales. Développemental, je l'ai développé déjà un petit peu hier, c'est-à-dire que ça ne vise pas un apprentissage direct qui fait que je vais être efficace demain dans ma situation de formation ou dans ma situation avec mes élèves. Il n'y a pas une rentabilité directe. On n'est pas réflexif parce qu'on a eu un cours de pratique réflexive le vendredi de 14 à 16 heures et du coup le lundi matin on est réflexif avec sa classe face aux élèves de 9 h à 9 h 30 et à la pause on est plus réflexif. Donc effectivement ça ne se passe pas comme ça. C'est de l'ordre du développement. Il y a des modèles de développement, ce qu'on appelle les apprentissages spiralaires, c'est-à-dire continus, diffus, et donc qui ne sont pas évaluables à des échéances précises, marquées. Donc ça participe de la création de l'identité, ça participe de la construction du professionnel, mais ça n'est pas dans des logiques de rentabilité directe. Et c'est là où je me différencie, moi, assez nettement de la tendance anglo-saxonne, notamment Schoen, dans lesquelles il y a toute une partie qui est une exigence de production, une exigence d'activité productive, où on va construire des réponses, on va transformer les actions, on va les évaluer directement. D'accord ? Donc moi, la proposition que je vous fais, c'est d'aller dans des boucles qui sont beaucoup plus larges au niveau temporel et beaucoup plus diffuses. J'ai évoqué l'effet Witzavon pour certains dans les séminaires d'hier, en disant que les effets de la séquence pouvaient avoir lieu immédiatement ou dans 5 ans. Voilà. Alors c'est sûr, en matière de déception, ceux qui attendaient des évolutions, transformations directes de leur identité professionnelle peuvent être déçus, mais dans 5 ans, ils ne seront pas déçus, donc le contrat sera garanti.